Tu crois que tu as le contrôle. Tu te dis, c'est juste un petit désir, une petite tentation, je peux arrêter quand je veux. Mais au fond, tu sais que c'est pas vrai. Tu as déjà essayé de t'en éloigner, mais ça revient toujours. Les pensées, les envies, elles ne passent pas. Elles t'obsèdent. Et peu importe à quel point tu luttes, tu te sens enchaîné. Alors, pose-toi la question. Est-ce juste un problème de chair ou est-ce plus profond? Le désir sexuel incontrôlé, ce n'est pas qu'une tentation. C'est une porte, un piège invisible. Et beaucoup tombent dedans sans même s'en rendre compte. La Bible nous avertit, certaines batailles ne sont pas humaines, elles sont spirituelles. Dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 6, verset 12, il est écrit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. » Si tu luttes depuis des années, si ça ressemble à une addiction plus qu'à une tentation, peut-être que ce n'est pas juste une mauvaise habitude. Peut-être que tu fais face à un esprit destructeur. Premier signe, les pensées incontrôlables. Elles reviennent sans prévenir, même dans les moments les plus purs. Tu peux être à l'église, en famille, en train de prier, et une pensée sale t'envahit. Ce n'est plus de la tentation, c'est de l'oppression. Jacques chapitre 4, verset 7 dit « Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Mais s'il ne fuit pas, demande-toi pourquoi. Si tu veux reprendre le contrôle de ton esprit, écris en commentaire « Je suis libre dans ma tête ». Deuxième signe, tu retombes sans cesse dans du contenu sexuel. Que ce soit des vidéos, des posts, des séries, tu te dis toujours « c'est la dernière fois », mais tu recommences. Tu pries, tu pleures, tu regrettes, puis tu rechutes. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 5, verset 28 « Celui qui regarde une femme avec désir a déjà commis un adultère dans son cœur. » Ce n'est pas juste un écart, c'est une prison. Troisième signe, t'as du mal à construire une relation saine. Les personnes deviennent des objets, pas des âmes. Tu veux l'amour, mais tu tombes dans les mêmes schémas. Relation creuse, sans respect, sans pureté. L'ennemi le sait. Une relation selon Dieu, c'est puissant. Alors il détruit la vision de l'amour avant même que tu puisses la vivre. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 6, verset 18. Fuyez l'immoralité sexuelle. Aucun autre péché ne touche autant le corps que celui-là. Et le pire dans tout ça, c'est quand tu te sens loin de Dieu. Tu veux prier, lire la Bible, mais tu te sens sale, indigne et vide. Laisse-moi te dire que c'est exactement ce que veut l'ennemi, que tu restes loin de ton secours. Mais la lettre aux Romains, chapitre 8, verset 1 dit « Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Si tu refuses de croire que Dieu t'a abandonné, écris « Je reviens vers toi, Créateur. » Si tu t'es reconnu dans ces mots, il est temps de briser les chaînes. Confesse, prie et jeûne. Expose cette bataille à la lumière. Ce combat n'est pas que le tien. Tu n'es pas seul. Dieu a un plan pour ta pureté, un plan pour ton appel. Ne laisse pas l'ennemi te le voler. Si tu veux d'autres vérités bibliques puissantes, abonne-toi et active la cloche. N'oublie pas, crois en toi et surtout en ton Créateur.